de ma vie, Seigneur. J'entre dans le lieu saint. J'entre dans ce lieu pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Car tu es celui qui est assis dans la sainteté. Tu es celui, Seigneur, qui est élevé au-dessus de tout. Seigneur, un parfum d'adoration monte vers toi pour reconnaître, Seigneur, ta seigneurie, ta grandeur, ton autorité en ce lieu. Tu es le seul éternel devant qui nous nous humilions, ô Dieu, pour élever une adoration en ton honneur. Tu es le seul, Seigneur, que nous élevons ce matin. Worship you, Lord God. Nous sommes sature-nous de ta réalité divine, que personne d'entre nous, Seigneur, ne sorte de la même manière. Père, nous t'invitons ce matin. Père, viens faire ce que tu as prévu de faire. Père, visite-nous ce matin. Remplis-nous de ta présence. Que le poids de ta gloire, Seigneur, remplisse ce temple au nom de Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur ce matin. Dis-lui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Élève ta voix, dis au Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie ce matin. Oui, je veux entendre des voix se lever dans la salle. Parle au Seigneur ce matin. Oui, sature ce lieu de la prière. Sature ce lieu de la prière. Dis au Seigneur, fais quelque chose de ma vie ce matin. Surprends-moi encore. Fais quelque chose d'extraordinaire, Seigneur. Oui, j'en veux plus. Je ne suis pas satisfait. Où j'en suis, je veux une expérience nouvelle. Je veux quelque chose d'extraordinaire. Une chose qui est bouge. Une chose qui me donne rose dans les fleurs. Fais quelque chose nouveau dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Nous sommes chrétiens.
You God in my life. Do something new, Jesus. Do something new, Jesus. Do something new, Jesus. Je vois ta gloire vienne, que le poids de ta gloire vienne, que le poids de ta gloire vienne, que le poids de ta Alléluia, Alléluia. Alors tel que nous sommes debout, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible, nous allons lire 3 passages ce matin. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Nous lirons du 1er jusqu'au 16e verset. Ésaïe 59, du 1er jusqu'au 16e verset. Et puis nous irons dans le livre de 1 Timothée 2, vous pouvez les noter, 1 Timothée 2, 8. Et ensuite nous terminerons par Hébreux 12, 3 à 17. Hébreux 12, 3 à 17. Mais je veux plus m'atteler sur, sur le verset 14. Alors, nous allons lire Ésaïe 59, 1 à 16. Je lis pour gagner le temps. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent pas se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent les sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt des délivrances est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici le ténèbre. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi,
et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel et nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles des mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui se loigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il se donne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Alors nous allons lire 1 Timothée 2, 8. Timothée 2, 8. Nous l'avons lu la fois passée, mais j'aimerais que nous puissions le relire encore ce matin. À Timothée 2, 8, la parole nous dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en ne levant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Hébreux 12, et nous allons conclure par là. Vous pouvez lire chez vous du 3e jusqu'au 17e verset, mais moi je lirai simplement le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Tu es Dieu et je ne suis qu'un homme. Mais tu m'as choisi ce matin pour parler. Et je te demande, Seigneur, ce matin, sers-toi de ma bouche, de mes pensées, pour être un dispensateur fidèle à ce que tu veux communiquer à ton peuple ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on va acclamer pour la parole du Seigneur? Alors, nous venons de lire 3 passages qui nous parlent pratiquement de la même chose dans 3 contextes. Et dans le livre des Hébreux, l'auteur de ce livre introduit ce passage ou ce chapitre en expliquant aux Hébreux que nous n'avons pas encore eu à lutter jusqu'au sang face au péché. Et il explique les conséquences que le péché peut emmener dans la vie d'une personne. Combien le péché peut facilement éloigner quelqu'un de Dieu, combien le péché peut être une porte d'accès. Et maintenant, dans son exhortation, la partie que j'aime le plus, c'est dans le verset 14, quand il nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Mon terme de ce matin, c'est la sainteté, clé de l'exaucement. Amen. La sainteté, clé de l'exaucement. Dimanche passé, nous avons parlé de la prière. Et nous avons élaboré plusieurs points dans lesquels nous avons eu à montrer l'importance que la prière représente dans la vie d'un croyant. Tu ne peux pas dire être croyant, tu ne peux pas dire être chrétien, enfant de Dieu, c'est pendant que tu ne pries pas. C'est pendant que tu ne passes pas du temps avec ton Créateur. Celui en qui tu as cru. C'est impossible. Et nous avons vu aussi que la prière est l'un des éléments les plus combattus dans la vie des enfants de Dieu. Le diable peut te laisser tout faire, peut te laisser même servir dans une église. Mais une chose qui ne te laissera jamais libre de pouvoir faire, c'est de prier. Parce qu'un homme qui prie
apprend à découvrir son Créateur et cela le pousse même à comprendre les Écritures. Bien aimé, quelqu'un qui ne prie pas ne pourra non plus comprendre les Écritures. Voilà pourquoi la vie d'un chrétien est basée d'abord par cette relation qui part de la prière. Et nous avons vu combien il est important d'associer le Saint-Esprit dans notre démarche pour nous aider à comprendre dans quelle direction Dieu veut que nous puissions prier. Parce que Jésus dit quelque chose de très capital. Il dit, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même les demandes que ces hommes faisaient, ils le faisaient non pas dans le cadre de ce que Dieu voulait entendre d'eux. Et il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais pour autant, ces hommes priaient. Mais Jésus leur dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. En réalité, les choses que vous demandez à Dieu, ce sont des choses simplement pour vous satisfaire, vous, mais qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu pour la vie de chacun. Et ce matin, nous allons parler un peu de cette étape importante dans le parcours de la prière, non négligeable. Et nous voyons combien Jésus, quand il explique le principe de la prière, il commence d'abord par la reconnaissance de la sainteté de Dieu. En disant, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Et quand nous parlons de la sainteté, nous reconnaissons que la sainteté d'abord, c'est quelque chose qui émane du sacré. On ne peut pas parler de la sainteté sans tenir compte du sacré. C'est quelque chose qui ne peut pas être considéré comme n'importe quoi. Et la Bible nous montre que quand Dieu nous suggère de vivre dans la sainteté, cela veut simplement dire que la vie d'une personne, non seulement qui a eu à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, en même temps, c'est une personne qui a décidé de vivre une vie à part. C'est une personne qui a décidé de vivre une vie différente de la vie de tout le monde. Et Ésaïe revient maintenant dans notre passage de base. Il dit ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Par moments, il arrive aux hommes de croire que Dieu est devenu incapable. Par moments, il arrive aux hommes de croire que Dieu n'a plus assez de puissance pour nous délivrer du malheur qui nous atteint. Mais ici, regardez comment il introduit ce chapitre. Il commence par la négation. Il dit non, parce que le peuple était en train de se plaindre. Dieu avait envoyé des paroles prophétiques, mais ils n'y croyaient pas. Parce qu'en réalité, ils regardaient leur état et ils disaient, mais non, pourquoi tu nous emmènes ces paroles prophétiques? C'est pendant que le même Dieu qui nous parle nous laisse vivre dans une vie précaire. Et Dieu maintenant, dans sa réaction, parle par l'entremise de ce même prophète pour leur dire, non, ce n'est pas que Dieu est incapable de te délivrer de ta situation. Ce n'est pas que Dieu est incapable d'intervenir. Mais il y a un problème qui fait que Dieu ne soit pas capable d'agir dans ta vie. Un problème majeur. Et il explique maintenant. Il dit en réalité, ce qui crée un mur entre vous et Dieu, ce n'est autre chose que le péché. Bien aimé, quand le péché entre dans la vie d'un homme, la vérité devient mensonge. Quand le péché entre dans la vie d'un homme, même la parole de Dieu, on devient incapable de croire à son efficacité. Parce que le péché est la seule chose qui a brisé la relation entre le Créateur et sa créature. La Bible nous montre que dans le jardin d'Éden, Adam jouissait constamment, tous les jours, chaque seconde, chaque minute, de la présence de Dieu.
il n'avait pas de problème, il aimait ça. Mais le jour où Adam a introduit l'interdit dans sa vie, quelque chose qui lui avait été empêché de faire, la Bible dit que Adam ne supportait plus la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu peux remarquer qu'il y en a beaucoup qui fréquentent les églises, mais qui ne supportent plus la présence de Dieu. Il y en a beaucoup qui fréquentent les églises, mais qui ne sont plus prêts à s'approcher de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a une forme de culpabilité qui leur dit que ta vie n'est pas correcte. Et ils le savent. J'aime toujours dire une phrase: tu peux tromper tout le monde sur la terre, mais il y a une personne que tu ne peux pas tromper. Une seule. Tu sais c'est qui? C'est toi-même. Parce qu'en toi, il y a la nature de Dieu qui crie fort et qui te rappelle toujours qu'il y a un corps étranger en toi. Tu peux tromper tout le monde. Vous savez, il y a des gens même qui ont l'art de mentir comme s'ils respiraient. Ils ne réfléchissent pas pour mentir. C'est devenu naturel pour eux mentir. Mais, en dépit de tout cela, quand ils entrent en eux-mêmes, là où il n'y a personne, leur cœur atteste en eux que ce que tu as fait là n'était pas correct. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Même après que notre cœur nous ait témoigné que ce qu'on a eu à faire n'était pas correct, le diable vient parler aux oreilles de cet homme pour lui dire que non, ça ne fait rien. Ça va passer, Dieu va comprendre. Et c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu ne vous a-t-il pas? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Il remet en cause même la véracité de la parole de Dieu. Or, tu le sais, qu'il y a des choses que je ne peux pas faire si je dois me nommer chrétien. Il y a des endroits où je ne peux pas aller si je dois me nommer chrétien. Tu le sais. Mais tu le fais quand même. Tu penses qu'il n'y a personne qui te voit. Bien, mais nous citons souvent et nous recitons souvent cette phrase en disant que Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Souvent, vous savez, l'ignorance de l'homme l'emmène même à régner la présence de Dieu. Or, il y a quelqu'un que tu ne pourras jamais te cacher, c'est Dieu. David a dit, même au fond de l'abîme, Seigneur, je reconnais que tu es présent. Pourquoi il a reconnu que tu es présent? David a commis l'adultère, pensant que personne ne l'avait vu. Mais il se rend compte qu'un prophète qui dormait chez lui est venu lui dire, homme de Dieu, roi, voilà ce que tu as eu à faire. Et Dieu n'est pas content. C'est ce jour-là que David s'est rendu compte que tu ne pouvais pas te cacher de Dieu. Amen. Tu peux te cacher des hommes, mais pas des dieux. Bien aimé, c'est ce qui fait que souvent, la vie de prière de beaucoup de gens est devenue lourde. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité dans le cœur. Il y a beaucoup de choses non réglées. Bien aimé, David a dit une phrase que j'aime bien. Il a dit, vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que tomber entre les mains des hommes. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu as un problème, règle-les avec Dieu maintenant. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Souvent, il y a eu des gens qui ont dit que non, j'ai encore le temps. Je le ferai après et après. Mais ce qui t'attend après, tu ne le sais pas. Parce que nul d'entre nous ne décide sur son avenir. Et Jacques est allé plus loin. Il dit que les hommes forment des projets. Mais ils oublient une chose. Après avoir formé des projets, ils doivent dire une phrase. Si l'Éternel le veut. Souvent, je veux faire ça en telle période, en telle année. C'est bien beau. Mais est-ce que tu t'es posé la question si c'est réellement ce que Dieu voulait de toi? Et si seulement si,
tu allais rester en vie en cette période-là. Et Jacques, dans sa sagesse, nous dit, quand vous formez des projets, dites toujours, si l'Éternel le veut. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais vraiment t'aider à savoir que le Seigneur veut que tu te rapproches de lui. Le Seigneur veut que tu vives proche de lui. Aussi longtemps que tu n'as pas encore réglé avec le péché, il y aura toujours une barrière entre toi et ton Créateur. Bien aimé, j'ai dit l'autre fois, venir à l'église n'a jamais impressionné Dieu. Parler en langue, prophétiser, prêcher, chanter n'a jamais impressionné Dieu. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Nous, nous regardons aux belles vestes. Mais Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi il dit recherchez la paix avec tous. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si tu reconnais avoir un conflit avec quelqu'un, si tu reconnais avoir un problème avec quelqu'un, tu as obligation en tant qu'enfant de Dieu de rechercher la paix avant de voir l'exaucement. Et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien aimé, dans l'église, on peut faire du show. Hein. On peut faire du théâtre. Et c'est très facile. Quand on est talentueux, vous savez, il y a des gens qui sont éloquents naturellement. Et qui sont intelligents. Donc on peut leur donner des versets bibliques et ils peuvent faire un exposé. Au fait, on a appris ça à l'école, l'exposé. Donc je peux faire un exposé, introduction, développement, conclusion. C'est facile. Mais est-ce qu'il y a la vie dans ça? Et vous savez quoi? Ce qui est impressionnant avec la parole de Dieu, c'est que les mêmes paroles que tu prêches, c'est ça qui se présentera devant toi le jour du jugement. Est-ce que c'est que tu as prêché, toi-même tu as vécu cela? Est-ce que c'est que tu as écouté à l'église, tu les as mis en pratique? Et Jésus dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez cela en pratique. Bien aimé, je crois qu'un homme sage, qui veut voir la bénédiction de Dieu dans sa vie, n'aura pas d'autre choix que de régler avec Dieu. Parce que, je te dis, il y a une chose qu'il faut comprendre, que quand tu veux te battre avec Dieu, en partant déjà, tu es perdant. Parce que Dieu gagne toujours. Il gagne toujours. Et il a établi des principes que toi et moi devrions suivre. Ce qui veut dire que je peux me cacher auprès du pasteur. Le pasteur ne me voit pas, je vis chez moi. Je peux me cacher auprès du frère, de la sœur. Il ne me voit pas. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Même dans les petits détails. Même s'il ne te parle pas en ce moment-là, mais il te voit. Peut-être qu'il t'avait déjà parlé. Mais tu as refusé d'écouter. Parce que moi, je crois toujours que l'homme, avant de commettre les péchés, Dieu lui parle. Vous savez pourquoi? Dieu anticipe toujours les événements. Adam et Ève, Dieu savait qu'ils allaient être tentés par le fruit. Voilà pourquoi il leur a parlé d'avance. Pour qu'après qu'il n'ait pas d'excuse que Seigneur, tu ne m'avais jamais parlé. Et souvent, les gens qui tombent dans un péché, même s'ils disent, oh non, c'était une faiblesse, Dieu leur avait déjà parlé. Mais simplement, ils n'ont pas voulu écouter Dieu, mais ils ont préféré écouter leurs émotions, la chair. Et le problème, c'est la chair. Bien aimé, tu nourris la chair, tu te ramasses avec la mort. Oui, la Bible dit, celui qui s'affectionne aux choses de la chair, récolte de la chair quoi? La corruption, la mort et tout ce qui s'ensuit. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, automatiquement, il hérite de la vie de Dieu. Et en tant qu'Église du Seigneur, bien aimé, je ne crois pas que je m'aurais passé des années à prier, à me rendre compte que Dieu ne m'a jamais exaucé. Parce que nous ne venons pas à l'église pour perdre du temps. Ok? Nous venons à l'église pour profiter de
bénédictions et des grâces que Dieu a mis à notre disposition. Et bien aimé, comprenez que le temps dans lequel nous vivons est très précieux. On vieillit très vite. Hein? On ne se rend pas compte. Il y a des enfants que je n'ai pas trouvés ici, aujourd'hui, qui me dépassent en taille. Il y a des enfants qui sont nés devant moi, aujourd'hui, qui sont plus grands que moi. Il y en a même qui sont mariés, qui ont des enfants. Pour dire simplement comment le temps court. Et toi ne penses jamais dans ton esprit que j'ai encore du temps. Je suis encore dans la vingtaine, j'ai encore 15 ans. Je peux encore m'amuser. Dans la vie, on n'a pas le temps. J'ai vu une histoire d'un petit jeune homme. J'ai oublié exactement son âge. Il devait avoir autour de 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus. Mais à cet âge-là, le jeune homme était déjà millionnaire. Ça passe sur Internet. Mais comment il est devenu millionnaire? Parce qu'il a fait une découverte de quelque chose que même les adultes n'ont pas eu à faire. Ça veut dire que ce jeune homme-là ne perd pas son temps. Et toi maintenant, quel âge tu as aujourd'hui pour dire que j'ai encore du temps? Mais n'oublie pas une chose, qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, que tu peux retarder toi-même à cause de la désobéissance. Paul dit, je veux que les hommes élèvent les mains partout où ils sont, en tout lieu. Mais des mains pures, pas n'importe quelle main. Ce que nous faisons à l'église n'est pas du récital. Ce que nous faisons à l'église, c'est un temps de communion avec le Créateur. Et ce qui fait que celui qui réalise réellement que Dieu est là en ce lieu, doit s'approcher de Dieu avec révérence. Vous savez, Ésaïe était prophète. J'aime bien cette histoire. Il était prophète, il prophétisait sur les gens. Il disait ce que Dieu lui disait de dire. Mais Ésaïe n'avait pas encore rencontré personnellement Dieu. Il avait reçu un appel, il avait commencé à servir, mais il n'avait jamais rencontré personnellement Dieu. C'est dans le chapitre 6 que Ésaïe va pour la première fois de sa vie rencontrer personnellement Dieu. Bien aimé, il y a aussi des gens comme ça dans l'église. Ils sont là à l'église, ils ont accepté Jésus-Christ, ils fonctionnent dans des départements, mais il n'y a pas encore eu une rencontre personnelle qui bouleverse toute leur existence. Et quand Ésaïe a rencontré Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il voit pour la première fois? Il voit les anges en train de proclamer la sainteté de Dieu. La seule chose qu'ils font au ciel, ils proclamaient la sainteté de Dieu. Et quand Ésaïe a vu ça, on ne lui a pas dit que Ésaïe tu es pécheur. Mais un homme qui rencontre les vrais dieux, comme a dit un homme, je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et est resté le même. Tu ne peux pas me dire que non, j'ai rencontré Jésus, mais la même vie de péché que tu menais, tu continues à la vivre. La même vie de mensonge, le même orgueil qu'on a connu, tu continues à la voir. La même vie de rancune. Non, il y a un problème. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que le jour où tu rencontreras Jésus, je crois que s'il y a une chose que tu vas haïr dans ta vie, c'est le péché. Il y a un homme de Dieu qui est mort 3 jours, pendant 3 jours. Et à cause de la foi de sa femme, on a prié pour lui parce qu'elle croyait aux promesses de Dieu. Il est ressuscité 3 jours après. Mais vous savez qu'est-ce qu'il va voir pendant les 3 jours où il était endormi? Dieu l'emmène. Dieu lui dit, tu sais quoi? Aujourd'hui, tel que tu es mort là, tu n'es pas digne d'entrer dans mon royaume. Parce que pendant que tu étais sur la terre, tu exerçais, ta vie n'était pas correcte. Voilà, tu faisais ça. En réalité, ta place, c'est là-bas. Donc, il ne pouvait même pas entrer au ciel. Alors, Dieu lui dit, à cause de la prière de ta femme, je veux te faire grâce. Je veux te retourner sur la terre. Mais quand je veux te retourner sur la terre, change de vie. Non seulement change de vie, mais avertis aussi les autres qui marchent dans une vie double de régler leur vie. Vous savez, le jour où il est rentré sur la terre, l'homme explique, il dit que même quand ils avaient des petites disputes avec sa femme, il fouillait pour aller s'enfermer dans les toilettes.
Même une petite discussion. Il voulait tellement plus pécher. Parce qu'il a réalisé que ces histoires-là que nous prêchons, ce ne sont pas des fables, bien-aimés. Esaïe parlait de Dieu, 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 malheur à vous, c'était bon. Mais quand il rencontre Dieu, il dit malheur à moi. Ah, prophète, tu as changé, c'est plus malheur à eux, c'est maintenant malheur à moi. Parce qu'il a réalisé qu'il ne pouvait même pas s'approcher de Dieu. Bien-aimés, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. L'Église est devenue habituée aux choses de Dieu, que nous commençons à faire les choses avec légèreté. Et nous nous posons des questions de foi, mais on ne voit plus la puissance de Dieu. Mais tu veux voir quelle puissance? Comment tu marches pour voir la puissance de Dieu? Quel est l'état de ta vie devant le Seigneur? Il y a des vies qui ressemblent déjà à des pourritures. Devant les gens, parfumés. Mais devant Dieu. Vous savez, l'adoration que nous offrons à Dieu est comme un parfum. Est comme un parfum. Et Dieu aime sentir l'odeur du parfum. Noé, quand il est sorti après le déluge, quand l'eau a baissé, il a offert un sacrifice à Dieu. La Bible dit l'odeur de ce parfum est montée dans les narines de Dieu. Et Dieu a tellement aimé ce parfum que Dieu a dit, à cause de cette offrande, je ne détruirai plus jamais la terre. C'est à cause de l'offrande de Noé que Dieu a pris une décision. Et cela s'est traduit pour dire ceci. À chaque fois que nous nous approchons de Dieu, il y a une offrande qui se présente, un parfum qui se présente devant Dieu. Maintenant, la grande question est de savoir quel type de parfum que tu offres à Dieu. Parce que même la poubelle a un parfum. Un mort a un parfum. Oui. Une pourriture a un parfum. Mais quel type de parfum que tu offres à Dieu, qui peut hâter Dieu du haut de son trône pour dire non, je vais intervenir. Beaucoup sont arrivés à une étape où ils ont décidé d'accepter de vivre la vie qu'ils vivent. Et ils veulent que Dieu et l'Église le comprennent. Et souvent quand ils viennent, ils écoutent par exemple des messages où on condamne le péché. Ils disent, mais pourquoi on condamne? Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, souvent quand vous rencontrez ce genre de personnes-là, posez-vous la question, checkez bien dans leur vie. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de cacher quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui a piqué dans leur cœur, qui leur a mis tellement mal à l'aise. C'est pourquoi ils veulent justifier leur état en condamnant le prédicateur. Parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, là où il y a le péché, Dieu ne peut pas agir. Eh bien, mais si je te dis, abandonne le péché, ce n'est pas parce que je connais ta vie. Je te dis ça par amour. Parce que Dieu veut t'utiliser. Mais il ne peut pas t'utiliser aussi longtemps qu'il y a des péchés dans ta vie. Et Paul, dans le livre des Hébreux, dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Bien-aimé, est-ce que tu crées des retraites aussi personnelles pour aller pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, délivre-moi de ces péchés-là? Et j'aime David. David est allé dans le désert. Il dit une phrase qui est restée dans ma pensée. Il dit, mon péché est constamment devant ma face. Il reconnaissait qu'il avait un problème qu'il n'arrivait pas à surmonter. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Enfants de Dieu, ils aiment Dieu. Mais ils sont liés avec un péché qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Et ils veulent traduire cela maintenant comme étant une blague, une chose légère. Mais bien aimé, les choses souvent que nous négligeons finissent par devenir des talons d'Achille qui risquent de nous faire perdre notre position. Ceux qui ont commencé à mentir, les grands menteurs ont commencé petits. Les grands voleurs ont commencé dans les marmites de leur maman. Une petite viande met dans la bouche.
Quand on pose la question, est-ce que tu vas tu vas pas moi? Vous connaissez Johnny, Johnny? Yes, papa. C'est non, papa ou yes, papa? C'est yes, papa. Johnny a commencé comme ça. Johnny, Johnny, tu as mangé du sucre? Non, papa. Mais dans sa bouche, il y a du sucre. Mais regardez à quel âge il a commencé, Johnny, Johnny. Mais il grandit avec. Et là, ça ne va plus être le sucre. Ça va commencer à être les jouets d'autrui, de ses amis. Après les jouets, braqueur de banque. Vous pensez que braqueur de banque est né braqueur de banque? Non, il a commencé avec les petites choses. Et les petites choses finissent par bâtir une montagne qui devient notre style de vie. Et souvent, c'est ça qui arrive. Tu as toléré tellement de petites choses dans ta vie. Il y en a tellement beaucoup qui alourdit ton esprit au point de commencer à t'empêcher même de te rapprocher de Dieu. Tu te sens tellement sale que tu n'as même pas le courage de venir devant Dieu, même pour lui parler, pour lui dire, papa, viens dans ma vie, fais quelque chose. Tu te sens tellement sale. La Bible dit que quand Dieu est revenu pour rencontrer son homme, Adam a écouté les pas de Dieu et il a fui. Au lieu même d'aller tomber aux pieds de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, mais Adam a fui pour se cacher. Et Dieu l'appelle, il se justifie encore. Souvent, c'est ce que nous faisons. Je sais qu'il y a des choses que je dois corriger, mais je me justifie pour me donner raison. Des fois, le silence est important. Oui, le silence peut t'emmener à la délivrance. Par moment dans la vie, arrête de te justifier. Quand on t'attrape, dis je suis voleur. C'est tout. C'est tout. Plus tu vas commencer à nier, plus ta situation va s'aggraver. Et vous savez, même dans la cour, la loi humaine, il y a ce principe qui est applicable. C'est que quelqu'un qui accepte qu'il a eu à faire du mal, sa sentence est réduite. Mais quelqu'un qui nie et qu'on fuit, on retrouve que réellement ce qu'il avait, les choses dont on le condamnait étaient vraies. Cela alourdit aussi sa sentence. Même dans la loi humaine, cela est applicable. Alors imaginez maintenant devant celui qui a créé toute loi. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de toi. Mais le problème c'est, regarde l'état de ton cœur. Où est-ce que tu en es avec lui? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Quand tu es seul, loin de ton frère qui est assis, loin de ta soeur qui est assise à côté de toi, comment tu mènes ta vie? Il y en a qui diront, moi je n'ai pas péché. Mais quelles sont les pensées qui circulent dans ta tête? Savez-vous qu'il y a des gens qui sont meurtriers sans avoir tué physiquement? Oui. Que dit la Bible? Quand vous êtes en colère, ne vous couchez pas avec cette colère. Pourquoi? Parce que le diable vient utiliser cette colère-là pour vous pousser à avoir des pensées des tueurs, des pensées suicidaires contre vous-même. C'est pourquoi la Bible nous appelle à faire attention, à garder nos pensées. La Bible dit rechercher la paix. Bien aimé, s'il y a une chose sur laquelle nous devons nous battre, comprenez-moi très bien, je ne dis pas sois ami avec tout le monde. Mais une chose est sûre, sois en paix avec tout le monde. Ce sera étonnant de voir que tu es chrétien, mais tu as des conflits partout. Partout. Et vous savez, les gens qui ont des conflits partout, souvent ils disent quoi? Les gens ne m'aiment pas. Les gens sont contre moi. Et ils pensent que toute la nature seulement va se lever contre toi. Non.
Il faut comprendre que par moment, il y a des choses qui nous arrivent. Simplement parce qu'il y a des portes que nous avons laissées ouvertes. Et la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. La main de l'Éternel n'est pas loin de toi, bien-aimé. La main de l'Éternel ne s'est pas séparée de toi, mais c'est toi qui t'es éloigné de la main de Dieu. C'est toi qui as choisi une autre voie. J'ai rencontré encore des personnes qui me disaient, pasteur, moi je préfère vivre dans mon coin parce que je n'aime pas les problèmes, j'aime éviter les problèmes. Mais souvent j'ai constaté que les gens qui disent souvent j'aime éviter les problèmes sont eux-mêmes des problématiques. Parce que la Bible nous appelle à vivre avec les hommes. Tu sauras qui tu es par la manière dont tu gères tes relations. Ah oui. Tu sauras qui tu es. Comment tu gères les conflits. Comment tu gères les contradicteurs. Comment tu gères les personnes qui ne t'aiment pas. Parce que notre justice n'est pas appelée à être manifestée seulement parmi les saints. Tu travailles avec des païens. Tu vis avec des païens. Dans ta famille, il y a des païens. Et puis, il y a des gens de caractères différents. Tu vis avec tout ce monde. Mais comment tu gères toutes ces choses? C'est cela qui détermine réellement si tu as été brisé ou pas. Si Jésus règne dans ton cœur ou pas. C'est l'autre qui est au fait le miroir même de ta vie. Alors ce matin, je veux t'interpeller encore. Dieu veut que tu sois un homme qui passe du temps avec lui. Mais comprends qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à ta relation avec Dieu. Peut-être c'est des choses minimes que tu négliges. Mais qui peuvent être un mur. Et qui peuvent même retarder ton exaucement. La Bible nous montre que quand le juste crie au Seigneur, le Seigneur se hâte d'agir. C'est biblique. Mais si toi tu pries, année après année, et tu vois que ça tarde, pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu le problème ou c'est moi? Vous savez, même quand Dieu a dit à Abraham que oui, tu vas avoir un enfant, bien que c'est arrivé après 25 ans, ok? Je ne dis pas que pour toi c'est 25 ans. Bien que c'est arrivé après 25 ans, mais au moins il avait la garantie parce que Dieu lui avait confirmé que tu auras cet enfant. Son cœur pouvait être en paix. Mais il y en a qui prient, qui ne savent même pas où est-ce qu'ils sont en train de partir. Ils sont à l'église, mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Ils ne sentent plus la présence de Dieu. Ils n'ont plus la vision divine. Au point même de devenir dégoûtés des choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes ouvertes. La sainteté est la clé de l'exaucement. Bien aimé, tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Regarde d'abord ta vie avant d'accuser Dieu. Anyway, Dieu n'a jamais tort. En passant. Dieu a toujours raison. Alors tu dois comprendre que si Dieu ne fait pas, ça veut dire que c'est moi qui n'ai pas eu à obéir à quelque chose que Dieu m'a recommandé de faire. Alors commence à régler cela. Regarde ta vie. Tu fais une liste, comme quelqu'un avait dit un jour. Tu fais une liste de choses positives et de choses négatives. C'est comme ça que tu apprends à te découvrir. Hein? Quelles sont les bonnes choses que je fais moi? Que je me sens convaincu que ça c'est des choses correctes. Et tu regardes aussi de l'autre côté, le côté négatif. Ne te dérobe pas. Sois sincère entre toi-même, avec toi-même, pardon. Et dresse cette liste de choses négatives. Cite-le. Comme ça, tu seras confronté à toi-même. Et tu sauras comment prier pour ta propre délivrance. Parce que la vraie délivrance, c'est d'abord l'autodélivrance. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions
et le délaisse obtient miséricorde. Je ne suis pas venu pour te condamner, non. Je ne suis pas venu pour te pointer du doigt, non. Mais je suis venu pour t'aider à régler avec le Seigneur. Je suis venu pour t'aider à marcher d'une manière digne d'enfant de Dieu, pour pousser le Seigneur à activer les choses qu'il a mis à ta disposition. Et que lorsque tu t'approches de Dieu, que ton exaucement soit prompt. Ce matin, tu vas prier avec moi. Nous allons nous tenir avec vous. Ne laisse plus le temps passer, bien-aimé. La Bible dit rachetez le temps car le jour s'en mauvais. Ne dis pas demain, ne dis pas que j'ai le temps. Personne n'a le temps, y compris moi qui vous parle. Personne. Chaque jour, je me bats pour mon propre salut. Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Que je ne sois pas moi-même rejeté. Dieu veut te donner le meilleur. Mais ça va dépendre de toi, de ton ouverture vis-à-vis de lui. Tu peux cacher ça au pasteur, mais ne le cache pas à Dieu. Tu peux cacher ça à ton frère à côté, à ta soeur à côté. Ne le cache pas à Dieu. David a appris à la dure. Et il a dit, même au fond de l'abîme, je sais que tu es là. Parce que je pouvais beau me cacher. Mais tu es venu me révéler même des secrets que personne ne pouvait connaître. Personne même de ma maison ne pouvait connaître. Dieu le sait. Cette chose-là qui ronge ton cœur, il le sait. Cette culpabilité-là qui ronge ton cœur, il le sait. Ce péché-là que tu nourris, il le sait. Il te demande juste, prends une bonne décision une fois pour toutes. Prends une bonne décision une fois pour toutes. Et dis-lui ce matin, Seigneur, je veux m'en départir. J'ai écouté ta voix. Fais quelque chose dans mon cœur ce matin. Élève